Suis-je légitime? Suis-je congruent par rapport à tout ce que je dis tous les jours, par rapport aux vidéos que je fais en disant vous pouvez voir ci, voir ça, oui c'est bon, c'est à vous de le créer. Comment? Grâce à la visualisation, grâce à la méditation, grâce aux affirmations positives, grâce aux actions que vous allez entreprendre, grâce à la confiance que vous avez en vous et en l'univers. C'est bien tout ça, c'est bien tout ça. Mais suis-je légitime? Moi, humble, Marc Moko, dans mon corps, dans mon enveloppe d'humain, pourquoi est-ce que je serais plus légitime qu'une autre personne? Pour vous dire la vérité, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est du vécu. J'ai 47 ans, vous le savez depuis quelques semaines, 22 février, et j'ai l'impression d'avoir eu une dizaine de vies derrière moi. Une dizaine de vies où j'ai expérimenté, j'ai tenté, j'ai échoué, j'ai fait des erreurs, j'ai réussi, j'ai eu des résultats bien plus grands que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai vécu dans des lieux qui pourraient faire rêver la majorité des humains. J'ai eu cette chance. J'ai eu tout ce dont un humain moyen peut rêver dans sa vie. Je ne le dis pas par ego, parce que tout ce que j'ai eu, j'ai décidé un jour de l'abandonner, de le laisser, de changer de vie avec mon épouse et mon fils, de changer de vie totalement, de dire non à toutes ces pseudo-richesses, à toutes ces besoins matériels qui ne sont que des illusions que l'on a, que l'on se fait, que l'on se crée pour se donner de l'importance, pour se donner une image, pour être quelqu'un, pour briller dans cette société qui nous semble être la réalité. Mais ce monde n'est pas nous. Non, nous sommes bien plus grands. Et le jour où j'ai compris que j'étais bien plus grand, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une épouse qui partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes mindsets. C'est vraiment un super travail qu'on fait ensemble et que l'on transmet aujourd'hui à nos enfants. Et bien on s'est dit non, on n'en veut plus. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus devoir paraître pour plaire, devoir paraître pour être accepté, devoir être mieux, de vouloir toujours plus pour cumuler et cumuler des biens, des voitures, des motos, des bateaux, des maisons, des business, de l'argent. On cumule de l'argent, on met ça sur des comptes. Et puis quand on a le temps d'en profiter, ben, on va le dépenser dans des choses futiles qui nous apportent un bonheur. Effectivement, on ressent du bonheur quand on achète, quand on donne sa carte pour s'acheter cette superbe montre, ce superbe sac à main, pour payer ce super voyage, pour prendre un billet d'avion en business, toutes ces choses-là, ah, on est content. On est content qu'on le paye, on est content quand on monte dans l'avion, quand on en profite. Mais une fois qu'on est descendu de l'avion et que l'on marche dans un parc lumineux avec des oiseaux, des gens qui rient, on pense plus à tout ça. Et on se dit, est-ce que c'était vraiment indispensable? Ah oui, j'étais confortable, j'ai bien mangé. Non, non, non. Le plaisir était là instantané, mais il est parti aussi vite qu'il était venu. Et quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience qu'on passe ses jours et ses nuits à cumuler du matériel, cumuler de l'argent et travailler encore plus pour en avoir encore plus, est-ce que c'est ça la vie? Et cette révélation, ce déclic que nous avons eu, mon épouse et moi, ce jour-là, nous a fait décider d'abandonner. On a laissé pour plus de 2 millions de dollars de biens. On a donné ce qu'on a pu. Et le reste, on l'a abandonné. Alors, tant mieux pour ceux qui l'ont récupéré. Tant mieux. Parce que un jour, peut-être à leur tour, ils comprendront que ce n'est pas la finalité de la vie, que
de se tuer au travail pour de l'argent. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. Notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde, notre façon de nous exprimer, notre être, notre état d'être a changé. Les choses importantes, c'était nous, notre famille et ce que l'on peut apporter au monde. Notre religion, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'univers et tout ce que cela peut comporter pour justement éveiller l'humanité. Est-ce que ça a été dur? Oui, je vous garantis, je ne vais pas vous mentir. Ça a été très dur. Ça a été très dur, ça a été des moments très bas, des moments très sombres, à parfois même regretter d'avoir fait ce choix. Mais le regret est vite passé en plan secondaire par rapport au bien-être que nous vivions chaque jour, justement à profiter des enfants. Alors, dans la peur du demain, peut-être, mais en sachant consciemment que les choses iraient de mieux en mieux pour nous. On a tout abandonné, on a changé de pays, on a redémarré à zéro et waouh, ça a fait un bien fou. Ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais travailler pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Que j'allais faire les choses avec plaisir. Quand je le souhaitais, quand je le ressentais, quand je ressentais le besoin, je les ferais. Si je travaille sur un livre et que j'en ai assez, j'arrête, je passe à autre chose. Je me fais du bien, je rigole, je sors, je peins. Je m'inspire pour mes posts sur Instagram et j'y retourne. Mais totalement libre. Libre. Ma valeur principale, ma valeur première est la liberté. Et cette liberté que l'on a choisie, vous pouvez aussi la choisir. Parce que entre ce moment où effectivement on avait une superbe vie avec de très très gros moyens, quand on a décidé de tout abandonner, ça fait ça. Effectivement, c'est normal, puisqu'il faut connaître ce bas, il faut connaître cette peur, il faut connaître ces doutes qui vous rongent l'esprit, qui vous rongent le corps en se disant comment je vais faire. Et là, on voit les gens qui se plaignent, les gens qui pleurent, les gens qui ceci, les gens... Mais non, on garde confiance, on a gardé confiance. On a gardé confiance en nous, en l'univers, en notre pouvoir. Et ça a été magique parce que de fil en aiguille, tout s'est remis en place. Tout est venu en temps et en heure par nos recherches, par nos actions. Des signes, des synchronicités se sont présentés à nous. On a su les entendre. On a su les utiliser pour pouvoir aujourd'hui récupérer le train de vie que nous avions avant, mais dans le plaisir, le bonheur, la joie, la liberté, le bien-être total. Et ce qui est incroyable et ce qui est magique, c'est que ça ne s'arrête pas. Encore et toujours une nouvelle chose qui vient à nous, une nouvelle opportunité qui se présente, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Parce que on a laissé tout ce qui était pression, tout ce qui était stress, tout ce qui pouvait ronger l'esprit et nourrir l'ego de vouloir toujours plus. L'ego est toujours là, je ne vais pas vous mentir, c'est pareil, je suis honnête, je veux être congruent. Mon esprit est toujours là, mon ego est toujours là, à vouloir faire plus, à vouloir être mieux, à vouloir en faire davantage, à vouloir être devant la scène. Mais je l'ai dompté, j'ai appris à le calmer, à lui ordonner le silence quand il devient trop bavard. Et j'écoute,
je sais écouter mon cœur. C'est de mon cœur que les choses viennent. Et je vous invite à écouter davantage votre cœur. Car pour une décision, pour un choix, toutes les choses viendront d'ici, de votre cœur. C'est votre guide. Je ne fais plus confiance à mon esprit. Je ne fais pas confiance à mon mental. J'écoute mon cœur à 200%, car il est directement connecté à l'univers, à l'énergie universelle. Je ne suis pas illuminé, hein. Je ne prends pas de produits dopants. Je suis totalement clean. Mais ce qui est magique, c'est que je vois la vie, je vois les choses d'un œil différent, d'un œil lumineux, d'un œil bienveillant. C'est pour ça que je me suis donc donné cette mission de transmettre des messages, de transmettre de l'espoir, de transmettre de l'amour, d'essayer de créer des déclics pour que certaines personnes commencent à se poser des questions. Je ne cherche pas à changer qui que ce soit. Je ne cherche pas à forcer le mental de qui que ce soit. Non. Je laisse chacun découvrir par soi-même ce qu'il a à découvrir. Car tout le monde ne découvrira pas aussitôt ce qu'il doit savoir. Ça prend du temps. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître rentre. Il y a 4 ans, je n'étais pas prêt. Il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, je n'étais pas prêt. Parce que jamais personne ne m'avait parlé de ça. Je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit. Et quand j'en ai réellement pris conscience, et que des lectures m'ont confirmé ces choses, que des mentors m'ont transmis leurs secrets, j'ai compris que je pouvais faire pareil. Et j'aurais rêvé, mais vraiment rêvé, qu'une personne comme moi me parle il y a 10 ans, ou il y a 15 ans en arrière, ou 20 ans même en arrière. Parce qu'aujourd'hui, waouh, je ne sais pas où je serais. Alors c'est vrai que tout vient en temps et en heure, au bon moment. Donc j'accepte. J'ai 47 ans, j'ai encore plein d'années devant moi pour transmettre, pour expliquer, pour accompagner des gens à vivre leur meilleure vie. Et c'est ce que je fais à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. Et ce qui me tient à cœur, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne vraiment beaucoup de plaisir, c'est de voir l'engagement que vous avez chaque jour, de plus en plus. La chaîne YouTube se développe également de façon importante. C'est top, c'est top. Donc oui, peut-être un peu d'ego, mais oui, effectivement, je suis congruent dans ce que je dis parce que je l'ai vécu, parce que je suis passé par des phases exceptionnelles, je suis passé par des phases extrêmement basses. Je sais ce qu'est que de plus rien avoir, zéro économie, de tout perdre. Je le sais. Je sais ce qu'est que tout avoir et ne rien avoir. Et ces up and down m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et franchement, je remercie. Je remercie toutes ces expériences, aussi belles et aussi pires soient-elles. On les a passées, on les a transcendées. Et sans elles, peut-être que j'aurais continué mon activité professionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui je serais malade. Peut-être qu'aujourd'hui je serais peut-être mort même d'un arrêt cardiaque, on ne sait jamais, parce que le stress et la pression permanente avec des horaires incroyables, ça aurait pu me tuer. Mais je suis là, vivant, plus que jamais. Et c'est pour vous. Chaque jour, je continuerai encore et encore à transmettre ces messages. Et encore, et pour toujours. Je vous remercie beaucoup et que le meilleur vous arrive.